Oui, bonjour, je m'appelle Cyril Bell-Dorfac. Dans le cadre de notre cours sur le système scolaire québécois IN 710 pour le compte du baccalauréat en éducation à l'Université de Sherbrooke, il nous a été demandé de faire une présentation du programme de formation de l'école québécoise. Le public cible pour lequel nous avons porté notre attention est celui des enseignants étrangers, compte tenu des défis actuels qu'ils présentent dans le système éducatif québécois. Donc, pour commencer, nous allons poser deux questions fondamentales. C'est quels sont les fondements qui sous-tendent le PFQ? Le fondement majeur qui sous-tend ou qui a soutenu le PFQ est le renouveau pédagogique qui amène avec lui beaucoup de changements. On passe de l'approche par objectif à l'approche par compétence. Les élèves sont invités à être des partisans actifs de la construction de leur propre savoir. On développe plus d'autonomie aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Et l'autre élément majeur est le fait que tous les élèves, quelles que soient les difficultés aussi bien cognitives que physiques, sont invités à participer, à prendre part à l'éducation, d'où la notion d'école et réussite pour tous. La deuxième question est, qu'est-ce que le PFQ? Le PFQ est en gros un outil pédagogique majeur pour toute personne qui souhaiterait s'impliquer ou bien participer à l'éducation au Québec. Très bien. Par la suite, nous allons présenter le plan global de notre travail. Le plan global de notre travail est axé sur plusieurs points. Le premier sera les domaines généraux de formation, les domaines d'apprentissage, les compétences transversales, les compétences disciplinaires, les missions éducatives, l'examen d'application d'une situation d'enseignement et d'évaluation, d'apprentissage et d'évaluation, la notion d'interdisciplinarité et le système scolaire québécois. Très bien. On va commencer par les domaines généraux de formation. Les domaines généraux de formation tracent ici les grandes lignes que le système scolaire québécois met en avant pour la formation des futurs citoyens de demain, axés principalement sur 5 grands points qui sont la santé et le bien-être, dont les objectifs fondamentaux sont de préserver les conditions physiques et psychologiques favorables à l'éducation et à l'insertion professionnelle, les orientations et l'entrepreneuriat, dont l'objectif est ici de permettre à l'élève de mettre en avant ses atouts pour pouvoir entreprendre dans la société québécoise. L'environnement et la consommation, ici, l'objectif majeur est de rendre l'élève responsable comme consommateur qui pourra préserver l'environnement pour la durabilité. Les médias ici qui de plus en plus ont une influence majeure dans l'éducation de nos enfants, vont aussi être des outils qui vont être centrés dans les domaines généraux de formation en ce qu'ils vont participer à fournir les informations et le rôle ici de l'enseignant sera d'orienter les apprentissages de façon à ce que les enfants puissent connaître les informations, connaître, chercher les informations, les utiliser efficacement sans nuire à la vie d'autrui. Le vivre ensemble et citoyenneté. Cette partie va vivre à promouvoir la citoyenneté et l'inclusion de tous et de chacun. Pour ce qui est des domaines d'apprentissage, les domaines d'apprentissage sont entre autres la langue, qui est l'un des éléments fondamentaux de l'identité québécoise, qui ici est la langue principale qui est le français, et aussi la langue de formation ou d'enseignement, et la langue seconde qui sera l'anglais. Il faudra savoir lire, écrire et parler en français et en anglais. Les mathématiques et les sciences. L'objectif ici, ou bien les objectifs de ce domaine d'apprentissage seront de donner des outils mathématiques nécessaires, indispensables aux étudiants pour les permettre de pouvoir résoudre les problèmes de la vie et d'interpréter valablement les phénomènes scientifiques ou les phénomènes technologiques de la vie, de leur domaine, de la vie ou bien de leur entourage. L'univers social, ici, il sera question de prendre
compte de la géographie, de l'histoire, des grands phénomènes, des grands changements qui ont marqué l'histoire du Québec. L'art aura pour but ici de générer et de développer la créativité des apprenants pour leur permettre de devenir beaucoup plus autonomes et mieux découvrir soi. Le développement personnel, ce sera axé sur la capacité de se connaître pour mieux entreprendre. L'autre partie que nous allons prendre en compte seront les domaines, les compétences transversales. Les compétences transversales seront axées sur l'exploitation de l'information, la résolution des problèmes, l'exercice de la communication de façon appropriée. Ici, il faudra donner à l'enfant la possibilité de savoir rechercher et exploiter les informations, les utiliser pour résoudre des problèmes et apporter un jugement critique à ce qui est fait ou à ce qui est en train d'être fait et de communiquer de façon appropriée dans une collaboration pour mettre en œuvre une nouvelle façon, une nouvelle création qui pourrait aider au développement de la société. Pour ce qui sont des compétences disciplinaires, nous sommes principalement orientés sur deux d'entre elles, à savoir les mathématiques et les sciences étant mon domaine de formation et les mathématiques, un domaine adjacent ou bien complémentaire aux sciences. Donc, pour ce qui est du domaine des mathématiques, il s'agirait ici de donner les outils mathématiques aux élèves pour les permettre de pouvoir acquérir ces outils, les utiliser pour résoudre les problèmes ou les difficultés de la société actuelle. Pour ce qui est des sciences et des technologies, il s'agira ici de trouver des réponses aux grands phénomènes majeurs qui nous entourent dans le domaine de l'univers matériel, l'univers du vivant, de la technologie, des techniques et en prenant aussi en compte la corrélation entre la Terre et l'espace. Par la suite, nous allons prendre en compte tous ces éléments qui, contenus dans le programme de formation de l'école québécoise, donnent des grandes orientations sur les missions éducatives de l'école québécoise. L'instruction publique étant un pilier fondamental qui impose la scolarisation jusqu'à l'âge de 5 ans pour permettre à tous et à chacun de pouvoir acquérir, de pouvoir être instruit, c'est-à-dire acquérir des connaissances pour être un acteur majeur de la société, socialiser, savoir se comporter et savoir se tenir dans la société et respecter les autres dans une convivialité. Se qualifier, pouvoir apporter ses compétences et ses connaissances pour résoudre ou apporter des solutions aux problèmes majeurs qu'ils pourront rencontrer dans le quotidien ou dans leur milieu de travail. Donc, nous allons emboîter maintenant dans le cadre d'une SAE. La SAE que nous avons choisie est cadre avec le programme des sciences niveau secondaire 3, qui a pour objectif fondamental de permettre aux enfants d'acquérir et de comprendre les notions sur le système ABO et le système RESUS. L'objectif ici sera de donner les outils aux enfants pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes de la transfusion et communiquer valablement dans ces domaines-là. Cette SAE va axer sur deux points majeurs. Le premier point qui sera l'apprentissage. Notre apprentissage sera en gros organisé en 3 phases. La première phase va être une phase de présentation ou encore une mise en contexte. On pourra utiliser une vidéo pour permettre aux enfants d'entrer dans le contexte de ce qu'on veut les enseigner. La deuxième phase sera une phase de réalisation. On va donner comme des outils aux enfants pour les permettre de acquérir de façon autonome les connaissances et avec probablement des fiches d'activité qui pourront les aider à mieux asseoir leurs connaissances ou mieux les construire. La troisième phase qui sera la phase d'intégration. Cette phase est majeure parce qu'elle relève de l'interaction entre l'enseignant et l'élève pour déconstruire les savoirs épistémologiques qui pourront empêcher qu'ils puissent acquérir le savoir et construire un socle de savoir suffisamment stable pour ce qui est du domaine des systèmes ABO, des transfusions sanguines. Très bien. À la suite de cette partie, nous avons procédé à une évaluation.
ici, il faudrait comprendre que l'approche du renouveau pédagogique mise en place donne désormais à l'évaluation une dynamique assez complexe. Elle permet à l'enfant non seulement de mesurer son degré d'avancement dans les apprentissages et à l'enseignant de mesurer et de réorienter sa rétroaction pour mieux atteindre ses objectifs. En mesurant le niveau de compréhension des apprenants, en mesurant leur capacité à utiliser les connaissances pour résoudre les problèmes et en comment dire, vérifiant la façon dont ils ont structuré leurs pensées et leurs réponses. Par la fin, nous allons, par la suite, pardon, parce que nous sommes à l'avant-dernière partie, nous allons entreprendre avec la notion d'interdisciplinarité. La notion d'interdisciplinarité ici vise à décloisonner la notion d'enseignement ou de compétences. Elle permet aux apprenants de comprendre que les compétences qu'elles ont acquises dans un domaine disciplinaire peuvent aussi bien être transférées dans un autre domaine disciplinaire et se superposer entre elles pour pouvoir permettre la résolution d'un problème. Comme quoi, pour résoudre un problème mathématique, il faudrait être capable d'avoir une structure de langue française pour la rédaction structurée d'une réponse, en quelque sorte. Par la fin, nous allons donner quelques exemples ou bien quelques éléments fondamentaux du système scolaire québécois qui est entre autres assez unique parce que quelles que soient les difficultés que peuvent rencontrer les enfants, ils ont la possibilité à chaque fois de pouvoir se rattraper par des programmes alternatifs sans toutefois quitter l'école et désormais de pouvoir réintégrer par la suite la société ou le monde professionnel. Merci, voilà en quelques mots notre présentation sur le système scolaire québécois et nous vous remercions de votre attention.